Il n'y avait pas de sourire pour les caméras quand le cabinet s'est réuni mardi. Are we doing too little, too late, Prime Minister? Are we still being guided by the science? Ces questions font suite à deux choses, la révélation que les conseillers scientifiques voulaient agir beaucoup plus tôt et la frustration publique claire de leurs dirigeants lundi soir. Je ne suis pas convaincu et personne n'est confiant sur le fait que les propositions à 3 niveaux pour les taux les plus élevés, si nous suivons les cas absolus et rien de plus, seront suffisantes pour s'en remettre. Dans une salle de sport de Liverpool, une dernière séance d'entraînement avant que la ville passe en alerte très élevée à partir de mardi. Je m'entraîne ici maintenant tout en sachant que oui, tout cela va se terminer demain et nous ne savons pas pour combien de temps. Tous ceux que je connais ont suivi les lignes directrices qu'ils devaient suivre. Et on va encore être confinés. Quand est-ce que ça va se terminer? Les pubs et les bars fermeront, les restaurants restent ouverts pour le moment. On ne sait tout simplement pas. C'est vraiment effrayant, vraiment, vraiment effrayant de penser que vous venez de tomber enceinte et que vous pouvez ne pas avoir d'emploi quand le bébé arrivera. C'est très effrayant. À Warrington, les unités de soins intensifs de l'hôpital se remplissent à nouveau, tout comme c'était le cas pour la première vague. Les médecins locaux sont résignés. Nous sommes revenus à la situation du début de l'année et nous essayons de comprendre quelle est la demande, les besoins en capacité chaque jour et chaque semaine qui passe. Les décès liés au Covid doublent maintenant toutes les 2 semaines. Ce sont des chiffres inconfortables qui font dire à certains que le gouvernement agit trop tard. Nous envisageons également d'autres mesures qui vont même au-delà de celles que nous avons publiées. Et c'est, je pense, le message que vous avez entendu de Chris Whitty hier soir, que nous pourrions devoir aller encore plus loin que ce que nous avons annoncé. C'est peut-être ce qui va se passer, mais la communication entre Westminster et les autorités locales reste problématique. Et le médecin-chef a dit au pays hier soir que le niveau 3 était douloureux, sans avoir de résultats. Et nous ne sommes pas en faveur de ce genre d'approche. Nous en discuterons donc avec soin et nous ferons ce qui est juste pour le Grand Manchester et ses habitants. Alors même que le système de paliers est lancé, l'actualité économique s'aggrave, le chômage atteignant son plus haut niveau en 3 ans à 4,5%. Le gouvernement constate qu'entre les deux extrêmes, la santé et la prospérité, atteindre le juste milieu est tout aussi difficile.